Alors bonsoir à toutes et à tous de manière universelle. Donc je vais déposer un texte encore, bien sûr, à partir de mon concept des découvertes et des plagiats, concernant l'intensité chez les artistes. Donc voilà, chaque artiste a son intensité. Donc j'ai essayé de réécouter ma vidéo sur la modération. Donc la modération, ben voilà, c'est le fait de manière à faire telle ou telle chose avec une certaine réflexion. Donc voilà. Je pense que c'est ça la modération. Donc même si je n'ai pas tout à fait dit ça exactement dans la vidéo que j'ai dit, que j'avais faite, mais bon c'est ça, la modération c'est voilà, avoir une certaine maîtrise de ce que l'on fait. Donc là je vais parler d'intensité parce que j'ai fait quelques peintures, c'est pour ça que je reviens. J'ai fait quelques peintures qui sont assez poignantes entre guillemets concernant la peinture, enfin la couleur. C'est pour ça que je reviens là-dessus parce que c'est important. Euh, et aussi l'intensité, ça peut vouloir dire aussi, ça ne veut pas dire mégalomanie, hein, donc voilà. Intensité, ça veut dire le fait d'éprouver des sentiments, des sensations plus fortes que une intensité peut se retrouver dans une chose infime, hein, donc voilà. Euh, cela ne veut pas dire que la chose est grande, qu'on va avoir plus d'intensité, donc voilà, on va ressentir plus d'intensité. C'est ça que je vais faire comprendre. Parce que là, par exemple, la couleur, euh, comme j'utilise beaucoup le noir, donc voilà, comme j'ai dit que c'était pas vraiment une couleur le noir, donc à vous de voir. euh, je vous reporte sur ma vidéo concernant la couleur, donc voilà, je vais pas reparler de la couleur. Mais comme je parle d'intensité, donc le noir fait partie quand même de l'intensité des couleurs, et le rouge aussi c'est important, et le jaune. Donc voilà, c'est des couleurs quand même assez flashy, donc flash. Euh, donc je vais vous montrer la peinture que j'ai fait. Je me suis refait comme ça. Il y aura un juste milieu comme ça. J'ai pas fait d'autres personnes que moi-même. Euh, c'est tout. Et j'ai fait une dame là que je vais vous montrer, une dame que j'ai fait sur Pinterest, c'est une princesse. Donc j'ai essayé de reconstituer selon ma représentation, hein, bien sûr, selon mon intensité, on va dire, au niveau des sentiments et de mes passions. Donc voilà, puisque chaque personne a ses passions. Donc voilà, on va dire que nos intensités, on les regroupe dans nos émotions et nos sensations normalement. Le fait de parler aussi, donc, ça produit une certaine intensité. Donc, au son de la voix, par exemple, je peux induire telle ou telle intensité. Donc, c'est un sujet complexe. Donc, l'intensité. Donc, mais bon, comme je parle de la peinture, donc je parle que de ça. Alors, je vais vous montrer mon dessin, je vais vous donner la définition de l'intensité. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Normalement, c'est une énergie, une force. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Donc l'artiste, il peut appuyer là-dessus pour pas pour faire montrer quelque chose, hein. Donc voilà, parce que ça peut être un art abstrait par exemple, et puis produire telle ou telle couleur. Donc voilà, ça ne veut rien dire. Mais comme moi, c'est moi qui m'ai représenté, donc je suis obligé de quand même justifier puisque c'est important. Donc voilà, l'intensité se retrouve partout. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je vais vous montrer mais les peintures que j'ai faites. La dame, je pense que je l'ai pas raccroché. Enfin, je l'ai pas scotché. Donc c'est tout. Allez. Alors j'ai fait cela. Je l'ai fait selon mon intensité émotive, hein. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis on va dire telle couleur. J'aurais pu mettre une autre couleur par exemple aussi. Bien elle avait cette couleur, hein, bien sûr, le noir. Donc voilà, j'ai fait celle d'ici. Et j'ai fait, ben, moi, bien sûr, c'est surtout celle-ci où je vais parler, surtout parce que
comme c'est moi que je me suis fait, donc pour pas que ça mène à trop d'ambiguïté. Donc voilà. Euh, alors je vais donner la définition d'intensité. De toute façon, je vais mettre le concept de désir, hein, bien sûr, hélas. Donc voilà, c'est comme ça. Tout part de là, de toute façon, hein, donc, alors, intensité, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, intensité, donc, degré d'activité, de force ou de puissance. Donc, grande, faible, intensité, plus ou moins. Donc, on va dire, on peut régler son intensité selon la proportion que l'on attribue à telle ou telle chose, en fonction de nos émotions. Et de notre état du moment aussi, bien sûr. Donc, il faut en prendre compte. Alors, donc, alors celle qui m'intéresse surtout, c'est celle-ci. Ça, c'est celle du Robert, celle du Larousse qui nous dit c'est intéressant. Alors, l'intensité. Alors, que je retrouve. Alors, intensité. Alors, degré plus ou moins considérable. Donc, voilà. Alors, d'énergie. Donc, de puissance, d'activité. Intensité du froid. Donc, quantité d'électricité. Donc on va dire que c'est pas dans celui-ci, c'est que j'ai retrouvé quelque chose qui m'intéresse. Bien sûr, c'est intéressant, c'est celle du Larousse. Mais je crois que c'est celle du Hachette. Celle qui me parle le plus. Donc voilà, au niveau de la notion d'intensité. Alors, parce que là, au niveau de la notion d'intensité, il y a la notion de bon et mauvais. Donc voilà, comme je vais parler un peu du bon et mauvais, parce qu'il y a une bonne et une mauvaise intensité. La bonne intensité, c'est le fait de produire une activité déjà. Donc voilà, créatrice ou de la créativité loisir aussi. Donc voilà. Donc c'est ça qui est important au niveau de l'intensité. On va dire c'est canaliser son énergie pour la, pour la transcrire dans telle ou telle activité. Donc c'est ça un peu l'intensité. Alors, parce que euh, ceux qui me suivent un petit peu sur internet, donc comme je danse quand même beaucoup, donc ils doivent se dire celui-là, mais il se pique ou quoi? Mais non, donc voilà. C'est pour ça qu'il faut que je donne la notion là, donc voilà. Donc l'intensité, c'est ressentir des émotions plus fortes qu'une personne habituellement la ressent. Donc voilà. Alors, intensité. Intensité de réactivité d'énergie de puissance. Intensité d'onde d'ACisme. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est le fait un degré d'activité d'énergie et de puissance. Donc voilà. Donc la notion de qu'est-ce que peut un corps, donc par exemple. Alors, ben oui, parce que tout corps ne peut pas dégager telle ou telle activité selon l'énergie qu'il a. Donc voilà. Donc après, cela ne veut pas dire que vous développez une activité physique, que vous avez plus d'intensité qu'un peintre ou un écrivain. Donc voilà, cela ne veut rien dire. Donc voilà. Donc, alors, bon, la notion de bon, puisque je vais introduire la notion de bon, c'est important. De toute façon, bon n'est pas... elle dit c'est un acte de mauvais, mais il peut être mêlé avec... elle peut se intervertir. Donc, c'est pour ça la notion de bon et mauvais, comme nous explique Spinoza, elle est complexe. Donc voilà, le bon peut virer au mauvais et le mauvais peut virer au bon. Donc voilà. En fait c'est une question de changement. Donc voilà. C'est pour ça qu'elle est complexe la notion de bon et mauvais. Alors bon, ce qui est juste, donc honnête. Donc, parce que tout dépend des affections que l'on a. Donc ce qui est bon pour moi ne va pas être bon pour telle ou telle personne. Donc voilà. Le rouge par exemple va refléter telle ou telle chose pour la personne là. Alors pour telle personne ça va refléter la joie. Une autre la tristesse ou la colère. Donc voilà, c'est pour ça. La couleur est reliée aux passions. Donc c'est pour ça c'est important que j'en parle. Comme je peins quand même assez trash quand même. Donc c'est quand même assez flash les couleurs que j'utilise. Alors ce qui est juste honnête et qui est avantageux, important, donc intéressant. Donc avoir du bon. Donc voilà.
Alors je vais vous lire mon texte et cela ira. Donc c'est pour ça que je pose le texte là sur l'intensité, parce que c'est important. Et même en danse, quand même, je mets quand même enfin, quand même pas mal d'intensité, donc ça peut refléter une certaine agressivité. Donc voilà. Pour certaines personnes qui ne ressentent pas, qui ressentent peut-être plus d'intensité que moi aussi. Donc voilà, ça peut être d'autres personnes plus sensibles aussi. Donc voilà. Ou ou qui se posent des questions, pourquoi il danse celui-ci ou qu'est-ce qu'il nous fait. Donc voilà, alors, écrit d'inspiration philosophique sur l'intensité. Donc le bon et le mauvais dépendent de la disposition affective, alors dont l'individu entretient cet état s'effectue dans un changement qui s'exerce de par ses passions. Donc voilà. Alors cela étant dit, la notion du bon et mauvais est un état dans lequel une personne agit aussi bien dans un comportement que dans ses pensées. Donc attendre vers ce qui peut porter à atténuer un sentiment désagréable. Désagréable ou agréable. Donc voilà, selon la disposition de chacun. Donc alors c'est alors qu'un artiste ou les artistes prennent à l'occasion de donner leur expression à l'intention dont ils mesurent à partir d'une opinion et une idée, eux aussi, donc ils ont des opinions et des idées. Donc l'idée c'est le fait de réfléchir quelque chose, hein, donc voilà. Une opinion c'est, voilà, je donne mon avis sans mettre en l'intention d'une réflexion. Alors, que nous faisons sur le bon et le mauvais usage de nos sentiments. Alors, cela renvoie à la conduite de chacun. Donc, on va dire que l'intensité, l'artiste il essaie de faire comprendre une certaine intensité dans les couleurs, ou dans ce qu'il dessine aussi, en relation avec la personne qui va voir telle ou telle chose. Donc voilà. Alors cela renvoie à la conduite de chacun, donc cependant il choisit l'intensité propre, exercée aussi bien quand il met en avant telle couleur ou posture, donc voilà, dans les dessins. Quand on utilise, enfin quand on emprunte tel ou tel dessin, par exemple quand j'emprunte telle représentation que je veux faire, c'est qu'il y a quand même une certaine intensité, donc voilà, dans ce que je vois. Alors cela renvoie à la conduite de chacun, donc cependant il choisit l'intensité propre exercée aussi bien quand il met en avant telle couleur ou posture afin d'élargir la perception, donc c'est important, concernant le domaine auquel il accorde un intérêt. Donc voilà, un peintre ou un danseur ou un sculpteur ou un écrivain, c'est pareil, hein. Donc, ou artisan, en quelque sorte, va déposer son énergie pour la reporter via intensifier une création. Donc voilà, une créativité. C'est ainsi qu'il choisira de mettre en pratique sa théorie lorsque celle-ci est réalisable et raisonnable. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc tout n'est pas, ce n'est pas parce qu'un artiste va faire telle ou telle chose qu'il va la mettre directement en pratique, hein. Il va réfléchir avant de la mettre en pratique. Donc, par exemple, si j'avais du matériel, si je devais faire un visage, ben je choisirais quand même telle ou telle personne et je pourrais le peindre par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important la notion d'intensité. Donc en pratique sa théorie lorsque celle-ci est réalisable et raisonnable, c'est-à-dire qu'il y ait du bon sens. Donc voilà. Alors conclusion, la notion d'intensité fait souvent preuve de nécessité dans l'activité des artistes. Donc voilà, parce que dans l'intensité il y a la violence. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut rendre, même si elle n'est pas vraiment intensive, hein, il n'y a pas vraiment une intention dans pas violence, mais bon, dans l'agressivité, on va dire. Donc, mais cela dépend des personnes. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je vais laisser ce dessin là, donc que j'ai fait, enfin cette peinture. Donc à qui voudra venir regarder mes vidéos. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est sur l'intensité. Parce que comme je danse souvent, donc pour pas que certaines personnes soient heurtées donc de mes gestes ou de telle ou telle chose que j'ai fait ou les couleurs que je porte aussi. Donc aussi. Donc bon visionnage.